Thierry Bizot, le nom était bon. Je vous jure que c'est vrai, parce que dans tous les programmes, il y avait marqué direction des divertissements Thierry Bizot. Je dis, lui, il doit passer partout, celui-ci. Le bâche, moi, je suis jamais rentré. Le bâche, c'était Thierry Bizot. Jamais rentré. Je suis arrivé en 19 Chamat, c'est la plus courte l'histoire. Je suis arrivé, il y avait des grilles, on faisait la queue, c'était en 94, on a fait la queue de 45 minutes, 1 heure, et il fallait tourner sur la droite pour entrer. Une grosse porte en bois. Et il y avait 2 vigiles en face. On arrive avec mon pote Tony. Vous venez faire quoi? Je dis, on vient danser, mais vous n'êtes pas accompagné. Je dis, mais les meufs, elles sont dedans. Si tu me laisses jamais rentrer, comment tu veux que je vienne avec les meufs? Allez-y, monsieur, bonne soirée. Il enlève la grille pour qu'on continue la rue Pierre-Charon tout droit. Qu'on puisse continuer, en fait. Et en fait, il dit, allez-y, bonne soirée, la rue, elle est à vous. Et il nous a recalé comme ça. Ça n'a pas l'air de vous... C'est moins efficace. C'est moins efficace. C'est moins efficace. Allez, rattrape-nous tout ça, va. Je passe après ça, c'est compliqué. Démerde-toi, d'ailleurs. C'est pas grave. On va s'occuper de The Voice dans un instant. On va parler de The Voice, mais j'ai un petit apéritif pour vous. Tu connais l'histoire du bâche avec Raymond? Alors, est-ce que tu peux nous raconter une deuxième fois? Non, c'est bon, merci. Non, j'ai un petit apéritif. Je voudrais parler de vous, Cyril. Parce que ce week-end, vous étiez invité à lundi surprise de Jean-Pierre Foucault sur RTL dans On refait la télé. Jean-Pierre que j'aime. C'est vrai, nous aussi, on l'aime beaucoup. Tout le monde a repris vos propos dans les médias. Moi, je m'en fous de ce que vous avez raconté. Ce qui m'a intéressé, c'est une chose particulière. Regardez-moi ça. On accueille Cyril Hanouna dans le studio d'On refait la télé. Elle est belle, elle est belle. Donc Jean-Pierre Foucault était très content de vous voir et malgré votre doudoune tellement grande qu'on pourrait y ranger 23 passe-partout, Éric Dussart vous a demandé si vous alliez bientôt devenir notre président de la République. On a quand même Christophe Castaner qui commente une éventuelle candidature à Hanouna. On se dit, est-ce qu'il n'est pas en train de se prendre au jeu finalement, Cyril Hanouna? Non, pas du tout. C'est sûr que non. 0% de chance. Voilà, je vous le dis. Alors comme tout le monde, j'étais happé par l'interview, mais surtout happé par cette fameuse doudoune. Et en fait, j'ai trouvé à quel personnage très célèbre vous me faisiez penser. MLS Crispy. Alors, vous le savez, je vous le dis, je suis fou de cette doudoune. Ah oui, tout le monde. À New York. Vous l'aviez à New York? J'en suis fou de cette doudoune. Elle est belle. Ça vous plaît, vous? Ah oui, beaucoup. Elle est large, quand même, hein. Ouais, mais c'est ça. C'est la mode, c'est le côté, ouais. Oversize. Style. Elle est belle. C'est pas un placement de produit, ça? Non, pas du tout. C'est vrai? Mais il fait pas de placement de Pas produit. du tout. Il fait rien. jamais de placement de produit, Cyril. Je l'ai acheté, je fais aucun placement de Il produit, moi. achète les marques. Il va Non, tu vas faire pas là, c'est placement. Égérie. Alors je me trompais, Égérie. Ni Tom, ni Thierry. Ni Tom, ni rien. Et oui, il est tellement habitué. Alors samedi soir, j'avavait le choix entre faire un Monopoly chez Valérie Benahim ou regarder The Voice. Ah ouais. J'ai bien sûr préféré regarder The Voice. Alors The Voice qui malheureusement n'a pas trop fonctionné. Alors regardez, il y a les audiences. Je suis dégoûté. C'est vrai que ça te dégoûtait? J'aime l'émission, mais j'ai un conseil à donner à The Voice. Je le donnerai juste après. Parce que j'aime l'émission, je veux que ça redécolle. C'est vrai? Parce que là, on a la courbe, regardez, ça descend C'est une malheureusement. cata, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas, je kiffe. Vous kiffez pas The Voice, vous? Moi, je kiffe le jeu. Cette année, je kiffe, je comprends pas. Ça marche sur les Enfin, je femmes. demande aux téléspectateurs, est-ce que je vous redemande chaque semaine, et chaque semaine, en plus, les téléspectateurs, ils me disent non. C'est vrai. Chaque semaine, ils me disent on kiffe pas. Je vous redemande encore une fois, est-ce que vous kiffez The Voice? Moi, je comprends pas. On comprend pas. Alors samedi, ça a été battu par Sandrine Quétier sur France 3. Regardez, je suis chroniqueur média maintenant. Vous avez vu, il y a des audiences partout, c'est magnifique. Et ma coach préférée de The Voice, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est Lara Fabian. Lara Fabian, elle me fait pleurer pour ses chansons que je connais par cœur. Et dans The Voice, ça me fait pleurer quand elle donne son avis sur les prestations. Et samedi, les dirigeants de TF1, ils ont ajouté un petit truc en plus pour ces monologues, histoire d'être sûr de bien nous faire chialer. Laure, moi je suis vraiment troublée par votre voix. J'ai eu des frissons monstrueux. Alors sur TF1, pour appuyer les discours sensibles de Lara Fabian, ils ont ajouté une musique triste de piano pour beaucoup plus d'émotion, vous allez voir. Quand vous avez la chair de poule qui vous traverse vraiment des pieds à la tête et que ce qui se passe en vous ne s'explique plus. En fait, ils ont engagé un pianiste qu'on n'était pas censé voir, mais il était tellement à fond qu'ils ont décidé de le montrer à l'antenne dans une petite vignette, vous allez voir. Toi, c'est de la force en mouvement. Dans ton chant, il y a de la force en mouvement. Il y a une volonté de dire quelque chose. Peut-être aussi, j'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, de traduire une certaine colère comme on l'a fait sortir. Le problème, c'est que ce pianiste, au fil de l'émission, il s'est un peu enflammé et les monologues émouvants de Lara Fabian, c'est devenu n'importe quoi. Dans ton chant, il y a de la force. J'adore. J'embrasse Lara Fabian. Eh oui, mon cher. Eh oui, alors, il y a une candidate qui a fait beaucoup parler d'elle samedi soir, c'est une certaine Laure. Ouais, Laure. Laure, elle a repris Je m'appelle Bagdad, chanson préférée d'Éric Zemmour, et 3 coachs se sont retournés. Alors, chaque coach lutte pour récupérer cette meuf dans son équipe, mais Lara Fabian, elle décide de mettre le paquet, elle, pour la séduire. Vous allez voir, c'est pas hyper efficace. Alors Laure,
Elle a séduit Amel Bent, Pascal Obispo et Lara Fabian. Mais pour la convaincre, Lara Fabian décide de sortir les gros moyens. Vous allez voir. Je choisisse maintenant. Bah ouais. Je voudrais juste vous inviter à chanter avec moi à l'Olympia sur une chanson. C'est son rêve. Alors Laure, elle est complètement choquée et il paraît que c'est son rêve. Alors Nikos, il lui pose la question. Laure, qui sera ton coach dans cette aventure? Laure a le choix entre Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. Je rappelle que Lara Fabian a quand même décidé d'inviter Laure à chanter avec elle dans la mythique salle de l'Olympia. Et même son père, il nous dit que le rêve ultime de Laure, c'est de chanter avec Lara. Alors forcément, pour la remercier, Laure va bien entendu choisir... Je vais aller avec Pascal. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Toi, c'est ouf. Ça, c'est fort, ça, d'avoir trouvé ça. Incroyable. Et c'est ouf, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais est-ce que Lara Fabian va faire l'Olympia? Oui, elle va le faire. Lara, si tu veux, je viens, moi. Non, mais c'est vrai. On fait une date en mars. Il existait C'est pareil. d'autres façons. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, t'es à l'Olympia. Ouais, c'est ça. Non, tu fermes les yeux, tu portes des chaussettes Olympia. Alors, pour ceux nombreux qui n'ont pas eu le temps de regarder The Voice samedi, je vous ai fait un petit résumé en 50 secondes. C'est le 50 secondes inside. Et justement, regardez un petit aperçu, bien sûr. Regardez, juste, je vous le dis, on parlera de Sébastien Follin dans la histoire de la musique dans un instant. C'est le retour 50 secondes inside, regarde. Alors Pascal Obispo, il prend 600 000 € pour faire The Voice, mais en vrai, il préférait gagner une encyclopédie, donc question pour un champion, ça se voit un peu trop. Un Mamino. C'est bien lui. Dans The Voice, il n'y a pas que du chant, ça rigole encore plus que dans la grosse rigolade. Et heureusement qu'on rigole un peu parce que pour regarder The Voice, il faut être en parfait état psychologique, parce que si t'es déprimé, que t'habites au 6e étage, tu sautes direct. Je suis atteinte d'une maladie au foie. J'étais comme une mamie parce que ça faisait comme de l'arthrose dans tout le corps. Et je suis bénévole depuis 10 ans dans une association qui lutte contre la drépanocytose. Étant adoptée, en fait, j'ai toujours eu cette peur du rejet, de l'abandon. Et puis on a la chance d'avoir chaque semaine Nikos et toutes ces grandes pensées philosophiques extraordinaires qui font qu'il se transforme en maître Aliagas. Je te souhaite toutes les bonnes ondes pour que tu fasses ton chemin. Quelle finesse! C'est bien, il y a une bonne énergie. T'as pris du plaisir? Oui. Alors il faut continuer. Quelle fierté de jouer avec son papa. Quelle fierté. Ta plus belle coach, c'est elle. Et on a découvert une candidate venue depuis Tahiti qui se promène pieds nus. Et forcément pieds nus sur un plateau, ça te fait des pieds encore plus dégueulasses que ceux de Jean-Michel Maire. Allez, détends pas. T'as d'autres choses? Il reste une dernière chose, en fait, c'est vrai que dans The Voice, les jurys se battent pour convaincre les candidats de rejoindre leur équipe. Alors pour ça, ils sont très forts, mais là où ils sont encore plus forts, c'est quand ils expliquent à un mec qui a été viré, qu'il va devoir rentrer chez lui. Et en fait, ils disent la même chose que quand ta meuf, elle te quitte. Pour rompre, elle te dit que t'es génial, mais elle te quitte quand même. Et ben les jurys de The Voice, c'est pareil. Pareil. Ça, c'est vrai. Quand une meuf te quitte, elle te dit que même si elle te dégage, tu as toutes les qualités du monde. Et ben Pascal Obispo et Marc Lavoine, ils disent pareil. Pour un enfant, c'est quand même vraiment bien, quoi. Toutes les qualités, tu les as. Quand une meuf te quitte, elle te dit qu'elle ne veut plus de toi, mais en fait, elle sait plus pour quelle raison. Et bien Marc Lavoine, encore une fois, c'est pareil. Écoutez, je ne comprends pas trop pourquoi je ne me suis pas retourné. Je ne sais pas pourquoi mes camarades non plus. Pourtant, ce que vous avez fait est très bien. Mais la meilleure excuse du monde, c'est quand même celle d'Amel Bent. Elle ose carrément utiliser le fameux « t'es trop bien pour moi ». Écoute Milan, tu chantes super bien, ça c'est une évidence. Ok. Merci. Moi je me suis pas retournée parce que justement t'as un petit peu trop bien chanté pour cette chanson. Voilà, on te veut pas parce que tu chantes trop bien. C'est logique. Ça veut dire que l'année prochaine, il faut absolument que cette personne s'inscrive à The Voice. Tu as une très très bonne voix. Merci Amel. Merci, c'est Merci beaucoup, bonne soirée.